Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Somme. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous le savez, pour vous transmettre des messages. Pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il faut que les messages résonnent en vous, les amis. D'accord? On n'est pas là pour vous faire du mal. Bien au contraire, on est là pour vous aider à cheminer. Aujourd'hui, c'est une guidance, comme vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur. Elle a une saveur particulière parce que cette guidance, elle est juste pour vous. On imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce, avachis sur le canapé et on papote avec des gourmandises, des boissons chaudes, des boissons fraîches. Et on papote de quoi? Eh bien, on papote de tout et de rien. De ce qui va, de ce qui va pas, de nos réussites, de nos problèmes et de tout. Voilà. Sans jugement, avec compassion, avec empathie et surtout bienveillance. D'accord? Alors on parle de quoi? Eh bien de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'il faudrait peut-être rééquilibrer parce qu'il y a des choses en trop, en manque, etc. Donc on va aller voir cela. Qu'est-ce qui est en manque? Qu'est-ce qui pourrait être en trop dans notre quotidien, dans notre façon d'être? Qu'est-ce qui nous bloque? Et puis au travers de différents oracles, eh bien nous verrons quels sont les messages à vous transmettre. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès et ensuite, eh bien, les émotions qui sont en manque. Allez, on démarre avec l'oracle des émotions que vous connaissez et on va aller voir, eh bien, ce que l'on a à nous dire. Voilà. Alors, ça vous parlera peut-être pas à l'instant T, peut-être qu'en visualisant la vidéo une fois dans quelques jours ou dans quelques mois, peut-être que des choses eh bien, vont émerger en vous. Et c'est le but, d'accord? Allez, c'est parti. On démarre avec les émotions qui peuvent être en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Oh là, ça parle, hein? Ça parle, ça parle. On nous parle de confusion en excès, de pardon, de gourmandise, de déception et de confiance. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces émotions qui sont en excès. Lorsque l'on parle de confusion, on parle de désordre, de blocage, d'égarement, de lâcher-prise et d'incertitude. L'émotion en excès. Rien ne va actuellement, tout vous agace prodigieusement. Seulement, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui cloche vraiment. La confusion est une émotion déclenchée par des hésitations, un manque d'information ou un excès d'émotion qu'il faut parvenir à démêler. Parlez-en. Ensuite, en ce qui concerne le pardon en excès. Lorsque l'on parle de pardon, on parle de paix, d'acceptation, d'excuse, d'indulgence et d'avancée. L'émotion en excès. Vous avez tendance à pardonner un peu trop facilement et, par ce mécanisme, vous autorisez les autres à vous faire du mal sans aucune conséquence. De quoi avez-vous peur? Du conflit? D'être seul? Que l'on ne vous aime plus? Allons, vous méritez le respect. Ensuite, on vous parle de la gourmandise en excès. Attention au chocolat, au marron glacé. Lorsque l'on parle de gourmandise, on parle de tentation, de plaisir, de satisfaction, de compensation et d'envie. L'émotion en excès. Vous êtes dans l'incapacité de résister à votre gourmandise et celle-ci se transforme en gloutonnerie bien malgré vous. Prenez garde à respecter les limites de votre corps autant que de votre esprit, sinon la culpabilité vous poursuivra. Y en aurait-il en vous,
y aurait-il, pardon, en vous un vide à combler? Ensuite, on parle de la déception en excès. Lorsque l'on parle de la déception, on parle de l'insatisfaction, de l'échec, de la désillusion, de l'irrespect et de l'apprentissage. L'émotion en excès. Quelqu'un ou quelque chose vous a profondément déçu. Vous êtes dans l'insatisfaction de vos attentes et la tristesse ou même la colère vous accompagne. Acceptez cette déception comme une opportunité. Vous pouvez apprendre de cette situation et ajuster vos futures attentes. Et ensuite, on vous parle de la confiance. La confiance en excès. Lorsque l'on parle de la confiance, on parle de l'estime de soi, de l'acceptation, de la valeur, du culot et du courage. L'émotion en excès. Avoir confiance, c'est bien, mais attention à ne pas être aveugle. Gardez la tête sur les épaules et restez réaliste. Certaines personnes à qui vous accordez votre confiance n'en sont clairement pas dignes. Il peut également s'agir d'un excès de confiance en vous, auquel cas l'introspection est nécessaire. Voilà pour ces émotions en excès. Maintenant, on va aller voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît. On vous parle de la surprise, de l'indécision. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres émotions en manque, s'il vous plaît. On parle de l'anticipation et de la liberté. Allez, on va aller voir ce que c'est, quels sont les messages au travers de ces émotions en manque. Lorsque l'on parle de surprise en manque, on parle de nouveauté, d'inconnu, de plaisir, de nouvelles et d'étonnement. L'émotion en manque. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Cette citation de l'écrivain Paulo Coelho est tellement vraie. Étendez un peu votre zone de confort. Vous avez besoin de surprises et de nouveautés en ce moment. Ensuite, on parle de l'indécision. Lorsque l'on parle de l'indécision, on parle du choix, du renoncement, de la réflexion, de l'inaction et du risque. L'émotion en manque. Et si vous réfléchissiez un peu avant de prendre une décision importante? À force de foncer dans le tas, vous risquez de vous faire vraiment mal. Pesez le pour et le contre. Analysez la situation. Vos choix sont-ils toujours en accord avec vos valeurs? Ensuite, on vous parle de l'anticipation en manque. Lorsque l'on parle de l'anticipation, on parle de la prévoyance, la planification, la sûreté, le contrôle et l'épargne. L'émotion en manque. Vous vous êtes laissé déborder, vous n'avez rien vu venir ou alors vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Et ensuite, on vous parle de la liberté. Lorsque l'on parle de la liberté, on parle de l'indépendance, de la franchise, du libre arbitre, de la délivrance et du courage. L'émotion en manque. Vous êtes enfermé dans une relation ou un contrat qui étouffe votre personnalité. Faites le point et regardez de plus près les moyens que vous avez à votre disposition pour voler de vos propres ailes. Libérez-vous.
Voilà pour les messages concernant les émotions qui sont en excès, qui peuvent être en excès ou qui peuvent être en manque. Elles peuvent vous parler ou pas vous parler à l'instant T ou pas du tout. Et c'est ok, c'est pas grave les amis, d'accord? Allez, ensuite, alors, on va prendre... Oups. On va prendre l'oracle du chemin de soi de Valérie Saucé, Valérie Defour et illustré par Guillaume Nedelec. Vous le savez, ce sont mes chouchous. Je les adore. Allez. C'est parti, on va aller voir quel est le message à vous transmettre, s'il vous plaît. Quel est le message à transmettre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Nous avons 2 messages. 3, les amis, 3. Voici le premier message. Infiniment petit sera le monde si tu penses qu'il t'appartient. Laisse-le grandir afin de pouvoir le conquérir. Second message. On peut bâtir des dizaines de maisons les unes après les autres, mais si on ne fortifie pas la base, on ne progressera jamais et on ne pourra pas améliorer l'essentiel. Le troisième message. Tes yeux et ton cœur parlent un même langage que ta bouche peut détruire en 1 seconde. Prends le temps de les accorder. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces messages. Concernant le premier message, côté sentimental, ne vous arrêtez pas au premier obstacle. Toute situation peut évoluer dans un sens comme dans l'autre, si vous lui laissez assez de souffle pour essayer d'embellir votre vie. Côté professionnel, ne craignez pas de vouloir évoluer au sein de votre travail. Le courage n'appartient qu'à celui qui se donne la force d'y croire. Côté finance, l'échelle des finances se montre barreau après barreau. L'horizon n'en sera que plus beau. Côté spirituel, laissez le monde spirituel vous montrer l'étendue de ses possibilités. Vous connaîtrez alors la douceur et l'ampleur de l'amour. Ensuite, alors, le second message. Celui-ci. Côté sentimental, lorsqu'une situation se répète, ce n'est pas pour vous punir de quelque chose, mais pour vous montrer l'évolution de votre capacité à en prendre conscience. Chaque histoire fortifie votre base sentimentale. Côté professionnel, recentrez-vous sur votre capacité d'évolution. Les mauvaises expériences du passé n'ont pas lieu de revenir sur votre chemin. Prenez conscience de vos capacités. Côté finance, si le déséquilibre financier est trop présent, c'est qu'il demande à être fortifié. Il est peut-être temps de changer votre comportement et d'ouvrir de nouvelles portes. Côté spirituel, la grande porte qui mène à la spiritualité est souvent celle de la douleur. Osez la pousser pour vous ressourcer en amour et en sérénité. Et ensuite, le troisième message. Alors, le troisième message. Côté sentimental, chaque histoire est unique. Ce que vous vivez a son importance dans votre vie. Sachez en prendre conscience afin de laisser tomber la colère et les doutes. Les mots sont souvent donnés par impulsion d'amour ou de colère. Prenez le temps d'écouter votre cœur. Prenez le temps d'écouter votre cœur est la clé de votre problème. Prendre le temps d'écouter votre cœur est la clé de votre problème. Toutes mes excuses.
Côté professionnel, restez neutre dans chaque situation. Il vous suffit de comprendre que les pensées des autres ne font pas partie intégrante de vos choix et de vos décisions. Attention à ne pas laisser vos paroles dépasser vos pensées. Côté finance, si un conflit financier persiste, prenez le temps de regarder toutes les solutions qui s'ouvrent à vous et souvenez-vous que vous avez toujours une part de responsabilité dans les discordes. Côté spirituel, vous devez ne faire qu'un avec votre mental et votre esprit. Comment voulez-vous évoluer si votre cœur aime et que vos mots jugent? Voilà les amis concernant ces différents messages. Alors, ensuite, eh bien, on va utiliser l'oracle de la lune. Et oui, c'est la pleine lune. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop chamboulés. Souvent, nouvelle lune, pleine lune, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'est pas toujours très, très bien. Donc, j'espère que surtout, vous prenez bien soin de vous et que tout se passe pour le mieux, les amis. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour cette pleine lune. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? Allez. Vous allez voir, les illustrations de cet oracle sont magnifiques. Il est illustré par Lina. Moi, je suis fan de cette illustratrice. Je trouve qu'elle a un don exceptionnel. Nous avons 3 messages, les amis. Regardez ces illustrations comme elles sont belles. Premier message. La seconde illustration. Deuxième message. Et la troisième, regardez. Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois, je suis béate d'admiration devant ces magnifiques illustrations. Allez, donc, premier message. On vous dit, connexion intérieure. Petit à petit, tes ailes se replient, telle la lune qui décroît. Tes actions extérieures se muent en repos et tu te connectes à ton monde intérieur. Peut-être es-tu prise dans un tourbillon de pensées, voire même de frustration, mais ton corps et ton âme réclament du repos. Prenez soin de vous, les amis, parce que vous êtes la personne la plus importante. Reposez-vous si vous en avez besoin. Le second message. Pardon, je suis un peu proche. Matérialiser. Tu es pleine d'énergie comme la lune croissante qui monte dans le ciel, prête à te lancer dans de nouveaux projets ou nouvelles réalisations. Ose placer ton être et ta féminité dans la matière. Lancez-vous les amis, osez. Osez. Et le troisième message, pardon, je suis un peu près du téléphone. On vous parle de la transformation. On vous dit, la lune décroît, tu entres en toi. Si tu as des projets, quels qu'ils soient, il est peut-être important pour toi de les affiner grâce à ce temps pleinement en lien avec ton intuition. Voilà les amis pour l'oracle de la lune. Alors, un petit message de la magie de la lune. On va voir ce que l'on peut vous dire. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous avec la pleine lune? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance
juste pour vous. Bon. Allez, on dit, on va choisir. Allez, on va prendre 3 messages. Allez. Premier message, on vous parle de l'ancrage. On vous dit, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, et revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Le second message, les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Le troisième message, on vous parle de l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Et comme nous sommes au mois de décembre, nous allons prendre l'oracle de Noël pour voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, moi, j'ai la première version, la seconde vient de sortir. Donc, la boîte est toute rouge. Regardez comme il est beau. Franchement, magnifique. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Nous avons 2 messages, les amis. Le premier, on vous parle de l'affection, pardon pour les reflets. Et le second, on vous parle de la magie. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien vous dire concernant l'affection? Un beau message, hein? Message du Père Noël. C'est la journée du cadeau et je te propose plusieurs options. Choisis spontanément celle qui te fait envie. Demande à quelqu'un ce qu'il aimerait recevoir, ce dont il rêve. Intéresse-toi à lui, pose-lui des questions, écoute ce qu'il te dit, ressens ses émotions. Cette conversation confidentielle entre lui et toi est déjà un cadeau pour tous les deux. Par ta présence bienveillante et attentive, tu lui permets de ressentir de la joie, de parler de ce qui compte pour lui. Tu lui insuffles aussi une bonne dose de motivation et de force pour vivre ce qu'il souhaite. Prépare un cadeau secret que tu enverras à quelqu'un sans indication. Il ne saura pas qui le lui offre et tu ne sauras rien de sa réaction. C'est un don d'une totale gratuité qui fait du bien au cœur et qui ajoute de la magie au cadeau. En 3, organise un Père Noël secret ou un secret Santa ou encore un Noël cacahuète en Belgique. Dans ta famille ou avec tes amis, chacun tire un eau au sort et doit offrir un cadeau à cette personne. Fixe des règles cadeaux matériels ou non, prix maximum. Chacun essaiera de deviner ce qui fera plaisir à l'autre et une ambiance festive régnera entre vous. Le jour prévu pour l'ouverture des cadeaux, vous vivrez un moment de joie tous ensemble. Pense aux cadeaux que tu aimerais recevoir et offre-toi l'un d'eux. Confectionne un bel emballage et ajoute une petite carte avec des mots d'amour, tu le mérites. L'affirmation « mets de l'amour dans les cadeaux », je mets de l'amour dans les cadeaux que j'offre. Et le second message, la magie. Le message du Père Noël. Cette carte te demande d'envisager différemment ton existence. Sans toi, magicien ou magicienne, appréhende la vie comme le magique endroit dans lequel tu peux apporter une autre dimension. Tu as une place à nulle autre
pareil dans l'univers. Personne ne peut te remplacer. Tu es unique et merveilleux ou merveilleuse. Pense à tous ces moments où tu as fait la différence, où ta simple présence a aidé quelqu'un, où ton énergie a transformé une situation. Lorsque tu arrives quelque part, l'atmosphère s'enrichit. Tu rayonnes d'une manière spéciale que personne ne peut copier. Tu peux me croire, tu comptes beaucoup. Alors aujourd'hui, inspire-toi de Mary Poppins ou de la Marraine Fée et d'Harry Potter ou de Merlin l'Enchanteur. Prends ta baguette et agite-la. Projette la magie autour de toi. Dispense-la sans compter. Tu as réellement ce pouvoir. L'affirmation: j'utilise ma magie pour rendre le monde meilleur. Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.